Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Carnet de voyage. Aujourd'hui, on part dans un immense pays encore assez méconnu. Ça fait 3 fois la taille de la France et pourtant il n'y a que 3,3 millions d'habitants, ce qui en fait un des pays les moins peuplés du monde. Près de 80% du territoire est composé de steppes, de montagnes ou de déserts, notamment le désert de Gobi qui correspond à 20% du pays. Aujourd'hui, on part en Mongolie et pour ça, j'ai invité une personne très spéciale, une personne avec qui je suis amie depuis 24 ans, je pense. On est parti en Islande ensemble, à Amsterdam, à Lisbonne. Elle est venue me voir à Barcelone. Aujourd'hui, je suis avec Claire. Hello. Ça va? Oui, ça va bien, merci. Ça va, l'intro, ça va, je t'ai bien présentée? Très bien, très bien, très bien. Trop cool. Ça résume bien. Est-ce que tu veux te présenter rapidement pour Oui, celles oui. qui ne suivent pas mes vidéos, qui ne savent pas qui tu es, parce qu'on te voit beaucoup dans mes vidéos. Oui, oui. Donc, je m'appelle Claire, je suis copine avec Christiane depuis 25 ans au moins. Depuis qu'on est comme ça. Oui, c'est ça, exactement. Et puis, on voyage pas mal ensemble depuis qu'on est plus grande, du coup. Et sinon, qu'est-ce que j'aime? J'aime les voyages. Sinon, je suis musicienne et sportive. Et voilà, j'aime un peu l'aventure et n'ai pas trop peur de l'inconnu. Trop bien. Je vais te poser une question que je pose à tous les invités. J'ai déjà la réponse de mon côté pour toi, mais c'est pour introduire. Comment sont venus les voyages à toi? Est-ce que tu as beaucoup voyagé en étant plus petite ou est-ce que c'est une passion qui t'est venue un peu plus sur le tard de toi-même? J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont permis de voyager depuis que j'ai l'âge de 5 ou 6 ans, en commençant par l'Italie et des pays plus européens. Ouais, l'Italie, l'Espagne, une grand-mère aussi qui m'a beaucoup emmenée, notamment au Maghreb. J'ai pu aller un peu plus loin en grandissant avec ma maman, comme le Canada, la Mongolie par exemple, ou après l'Islande et tous ces pays-là un peu plus, on va dire, éloignés mais connus du grand public. Donc tu as pas mal voyagé. J'ai beaucoup voyagé Très cool. depuis toute jeune. J'ai eu la chance. Trop cool. Et du coup, pourquoi la Mongolie? Comment est-ce que vous avez pensé à ce pays? Parce que c'est vrai que c'est un pays pas très connu. Comment? C'est très drôle, c'est parce qu'on n'était pas du tout parti sur cette destination au départ. On devait partir en Ouzbékistan, qui est par le même biais, en fait, par une agence de voyage, tout simplement. Le problème, c'est que la dame de l'agence a appelé ma maman en disant bah écoutez, il fait 50 degrés à cette période-là de l'année, je vous l'informe, après vous faites comme vous voulez. Et ma maman, connaissant mon désamour pour la chaleur, a dit ça ne va pas être possible. C'est un non. Qu'est-ce que vous avez d'autre à me proposer? Elle a proposé plusieurs destinations et la Mongolie est sortie. Et étant passionnée d'équitation, c'était un peu une évidence. On en parlera. Ok, elle t'a proposé ça et tu t'es dit let's go. Moi, je dis jamais non à un voyage. C'est vrai, peu importe où je te propose, tu me dis oui. Moi, je te dis on part en Antarctique, tu me dis oui. Exactement, alors. n'importe où. Et du coup, c'était quoi votre état d'esprit avant de partir? Est-ce que vous étiez stressé, excité pour l'aventure ou autre? En réalité, on n'est jamais trop stressé. C'est plutôt familial, on va dire, aimer l'aventure et tous ces côtés-là. Après, on savait pas trop dans quoi on s'embarquait. On savait que c'était un pays assez vide. On va pas se mentir, il n'y a pas grand-chose. Enfin, de prime abord, on sait pas. Après, on s'était dit, ça va être une expérience comme une autre. On va profiter. Et puis, il n'y a pas de raison pour que ça se passe mal. Donc, let's go. Let's go. Et du coup, vous êtes partis en été, c'est ça? On est parti fin août, du 20 août au 30 août. Ok, précis. Juste avant la reprise des études. Est-ce que là-bas, il y a des saisons genre comme en France ou c'est... oui. Il y a une bonne... Alors, on va dire qu'ils privilégient... Enfin, ils privilégient, c'est pas eux qui décident. Mais... Il y a 2 grosses saisons, hiver et on va dire le printemps-été. L'hiver est vraiment très rude, il fait du moins 40, moins 50. C'est pas un peu ma question. Est-ce que tu as une meilleure période pour partir, etc. Bah, c'est pas viable pour des gens comme nous. Enfin, je pense qu'on n'est pas prêts. Puis, c'est pas du tout praticable. Et l'été, c'est un peu plus praticable, on va dire. Et en fait, l'été, on va partir sur une chaleur de 25-30 degrés la journée et on va partir sur des températures de 0 à moins 5 degrés la nuit. Donc, en fait, on a un écart de température énorme entre la journée et la nuit. Ok, donc dans ta valise, tu mets tout ce que tu peux. C'est exactement ce qu'ils avaient mis sur la liste des choses à emmener, des bagages comme ça. Et t'emmènes tout ce que tu peux. T'emmènes ta maison. Ok, et du coup, comment s'est passée l'arrivée sur place? Ça a dû être des paysans dès le début, j'imagine? Ouais, alors on est arrivé dans l'aéroport international d'Oulan-Bator, donc de la capitale, qui est en fait, on a l'impression d'être dans un aéroport quelconque, on peut dire en France ou ailleurs, pas très, enfin gros, mais voilà. Et c'est surtout qu'on est très haut en altitude, on a presque 1900 mètres d'altitude, la capitale. Enfin, niveau respiration, on a senti que c'était un peu plus difficile, etc. Fallait s'habituer. Mais après, on est arrivé à 5h du matin, donc en fait, on n'a pas vu grand-chose. Et après, on a directement été à l'hôtel. Et du coup, comme vous êtes passé par une agence de voyage, j'imagine que c'est eux qui avaient préparé tout l'itinéraire? Exactement. En fait, c'est un pays qu'on peut difficilement faire seul. Parce que y a très peu de panneaux sur les routes, il n'y a pas trop de cartes. Il n'y a pas grand-chose. c'est assez précaire, en fait. Ou alors, il faut vraiment y aller et tenter de voir. Essayer, quoi. Voilà, c'est ça. Ma maman
étant 2 filles, je pense que ma maman s'est pas sentie. On savait pas si c'était dangereux ou pas comme pays, mais s'est pas sentie d'y aller toute seule avec son sac à dos et moi. Et sa fille. C'est ça. Après le sac à dos, bien sûr. Mais ma maman a dit voilà, ma fille aime les chevaux, ma machin, et a fait une liste de choses qu'on aimerait faire. Et ils ont proposé un itinéraire. Ok. Et voilà. Puis on a suivi. Vu qu'on avait la chance d'être avec 2 guides, on était toutes seules avec un Ah. conducteur et un guide Ok. francophone qui avait appris le français. Et ben en fait, ils nous ont un peu fait faire d'autres choses aussi sur l'itinéraire parce que je pense qu'ils nous aimaient bien et nous aussi. Donc Vous étiez toutes les deux, enfin que toutes seules Oui. pendant tout le trajet? Oui. C'est incroyable. Parce Oui. que personne d'autre avait réservé ce voyage ou... Oui, et puis qu'à cette période-là, il n'y avait pas grand monde. Il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de touristes non plus. Oui, Enfin, on a effectivement. recroisé les mêmes. Enfin bref, une anecdote assez rigolote sur les touristes qu'on a croisés. Mais en fait, il n'y avait pas grand monde et ma maman n'aime pas trop les voyages de groupe. Elle a dit si je pars, c'est pour être toutes les deux. Et, Ok, ouais, ça c'est bien et ça. c'était super parce qu'en vrai, on a passé des. Je pense qu'on a tissé des liens qu'on n'aurait pas tissés si on était plusieurs. Ok, effectivement. Et du coup, c'était quoi l'itinéraire? Vous avez traversé le désert, les montagnes? Alors, on a fait un peu de tout, mais c'est tellement grand qu'on peut pas tout faire sur une dizaine de jours. Parce que finalement, on n'est pas parti si longtemps que ça. Ça reste un voyage à gros budget quand même, vu que c'est loin, tout de suite, les prix montent. Mais on est parti de la capitale, puis après, on a rayonné un petit peu autour sur les grands parcs qui sont autour pour finir sur ce qu'ils appellent le Petit Gobi. Donc, en fait, c'est des grandes dunes de sable. On a l'impression d'être dans le désert, mais finalement, c'est vraiment pas très, très grand. Mais ça permet de dépaysement. Donc, on a vu des steppes, on a vu les montagnes, on a fait des randos, on a vu des lacs, des cascades. C'est très plat. Donc, en fait, l'horizon est hyper lointain et on voit des choses qu'on voit pas par chez nous de toute façon. Ouais, c'est des paysages qu'on n'a pas du tout. C'est assez ouais. unique. Je pense que dans ce coin-là, vu que c'est enclavé entre la Chine et la Russie, je pense que tu peux peut-être en voir un peu en Russie ou des choses comme ça, ou en Chine peut-être, je pense. Ça reste très différent et des paysages assez changeants, ouais. Les steppes, on est d'accord, c'est des grandes étendues. Oui, c'est plat. Il y a du rien, quoi. C'est vert. C'est très vert, très loin. Vraiment, on voit à perte de vue et il y a rien, quoi. Ah, si on n'aime pas le vide, faut pas aller là-bas. Effectivement. Si tu cherches des gens, Non. j'imagine que c'est pas là-bas Non. qu'il faut aller non plus. Non, non. J'ai vu que l'habitation traditionnelle en Mongolie, c'est comme dans quelques pays d'Asie centrale, c'était la yourte, Yes. c'est ça? Ouais. Vous avez dormi dans des yourtes? Ouais, la première habitation où la porte d'entrée est plus petite que moi et pourtant je suis pas très grande. Ah, mais t'as pas posté une photo de ça? Ça me dit quelque chose, une photo où tu dois te baisser et pourtant on n'est pas très grande. Non, ouais, c'est les yourtes, c'est des habitations traditionnelles faites en bois et après de la toile tendue, sûrement de la peau de bête, etc. Avec une cheminée centrale pour l'hiver et des aérations un peu partout parce qu'avec ma maman, on a eu la bonne idée une nuit parce qu'on avait froid de fermer la porte et ils ont mis la cheminée en route parce que tous les matins, vu qu'on était accompagnés, quelqu'un venait nous mettre le bois dans la cheminée pour qu'on ait bien chaud vu qu'il faisait froid. Sauf qu'il faut pas fermer la porte, ça devient un four. Effectivement, avec le chauffage. Donc on a pris un petit coup de chaud et après on a ouvert la porte aussi et les gens nous ont expliqué. Et c'est pas très confort. Hein. Les gens qui aiment le confort. Bah, de toute façon, je pense que les gens qui aiment le confort ne vont pas trop. Non, c'est un lit en bois et un matelas épais de 2 centimètres et encore je suis gentille, je pense. Et tu te débrouilles. Écoute, au moins c'est traditionnel. Mais ils ont tout dedans en tout cas par contre. Ok. Donc, ah oui, il y a tout compris dedans. Leur petite cuisine. Et ouais, vraiment tout. Ouais, franchement. À part les toilettes qui sont à l'extérieur. C'est un trou dans le sol et tu te débrouilles. On voit bien. Et du coup, tu l'as dit, tu as aussi choisi le pays parce que tu aimes l'équitation. Ouais. Vous avez voyagé à cheval? Alors, ma maman a très peur des chevaux. Ah bon? C'est fou. Bah, je savais pas. Si. J'ai 2 chevaux. Ma maman a très, très peur des chevaux. Bah, elle n'approche que les miens, d'ailleurs. Et encore, quand je dis approcher, c'est un grand mot. Moi, j'ai pu faire du cheval. Okay. Elle n'a pas voulu parce que elle avait peur, etc. Mais elle a quand même fait la traite. Donc, elle était chercher le lait sur les juments, etc. quand même. Donc, pour quelqu'un qui a peur, c'est plutôt courageux. Et moi, j'ai été faire une balade avec un habitant d'une des yourtes où on était, enfin d'un camp de yourte où on était. Et il m'a proposé, en fait, le guide leur a dit que j'étais cavalière. Il a dit, on propose pas de balade, mais par contre, ce que je lui propose, c'est qu'elle m'accompagne pour aller chercher le troupeau de yaks. Et on ramène le troupeau de yaks ensemble. C'est quoi des yaks? C'est des yaks, c'est des grosses vaches pleines de poils. T'as envie de t'endormir dessus tellement ça a l'air tout doux. C'est des vaches typiques de là-bas, en fait. Les troupeaux d'animaux sont un peu leur revenu là-bas. Donc, t'as des chameaux, t'as des chevaux, t'as des yaks, des chèvres. Et après, tout type d'animaux aussi. Mais voilà, donc t'as les yaks. Et donc, on est parti à cheval, à traverser une rivière. J'ai cru que j'allais me noyer, sincèrement. J'ai vu le débit d'eau. J'ai dit, oh là 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 là. Je dis, je vais mourir. Si je reviens pas, maman. Et puis après, on a été chercher le troupeau et on est revenu. C'était assez exceptionnel. C'est pas du tout comme en France, quoi. J'ai essayé de monter comme je monte en France. Le cheval, il m'a dit non. Tu vas faire à ma manière. C'est exactement ça. Et en fait, c'est extra parce que du coup, j'ai vu en plus que ce à quoi, entre guillemets, leur servent les chevaux une partie de leur journée. Donc, assez chouette. Mais il y a des possibilités de faire des randonnées à cheval sur 10-12
15 jours, sans problème. Ok, Donc, les amoureux des chevaux peuvent y aller. tu confirmes. Je confirme. Ok. Est-ce que vous avez vécu genre une galère où vous vous êtes dit, là, purée, c'est un peu chiant quand même. Alors, une galère, non, parce qu'on avait vraiment 2 personnes avec nous super C'est vrai que quand t'as des guides natifs. et tout. Puis, alors, pas du tout stressés, hein. Quoi qu'il arrive, il y a pas de problème. Enfin, on est monté sur des montagnes hyper pentues. Enfin, moi, j'ai cru que la voiture allait basculer en arrière. Le chauffeur, il sifflait comme si de rien n'était. C'est la routine, quoi. C'est un peu sa seule frayeur, c'est qu'il y avait beaucoup de moustiques et que moi, j'ai fait des très grosses réactions. Alors, je sais pas, vu que c'est peut-être pas les mêmes moustiques que chez nous, j'ai fait des très, très grosses réactions et ma maman étant médecin, elle s'est un peu inquiétée. C'est Mais vrai. bon, je suis solide, donc tout va bien. Ok. Du coup, j'imagine que dans ce pays, vous avez dû vous déconnecter un max. Même, je sais même pas s'il y a du réseau. Enfin, non, il y en a pas. Voilà, j'avais raison. Du coup, j'imagine que ça doit être hyper dépaysant et hyper. Enfin, ça doit tellement te changer de la société dans laquelle on est aujourd'hui, Ouais, quoi. c'est qui tout double chez les gens, je pense. Sachant que donc c'était il y a 6 ans, j'avais une vingtaine d'années, un peu plus. Donc très axé réseaux sociaux, téléphone, tout ça Ouais. forcément comme tout le monde, enfin presque tout le monde. Et on est arrivé là et j'ai dit, oh là là, comment je vais faire ça va être très dur. Et au final, j'avais pas envie de revenir, j'avais pas envie de reconnecter mon téléphone parce que 0 réseau, j'ai essayé d'appeler mon père et mon frère. J'ai jamais pu le faire. Donc si on était mort, tout le monde Écoute. personne serait au courant. Mais en tout cas, ouais, déconnexion totale et aucun moyen de. En fait, le téléphone a servi à prendre des photos et encore. C'est changeant, mais en même temps, moi, je pense en même pas 24 heures, je m'y suis faite, en fait. Ouais. Et j'ai pas ressenti de manque. Donc, comme quoi. Bah après, si leur mode de vie de toute façon est comme ça. Bah après, il y en a un qui m'a parlé de Facebook et d'Instagram, donc c'est qu'ils ont sûrement un Oui, accès je à pense quelque qu'ils ont chose. quand même, ouais. Ils doivent avoir un réseau téléphonique et même Internet, je pense. Mhm. Après, c'est une autre vie, hein. C'est Oui. pas leur vie, eux, hein. Tu vois Oui. bien que c'est des personnes qui vivent à l'extérieur, qui leur vie est à l'extérieur, leur travail Mhm. est à l'extérieur. Ils n'ont pas besoin de ça, hein. Ils n'ont pas besoin de ça. Ouais, tu m'étonnes, c'est tellement différent. Ouais, et c'est vachement ressourçant, ça fait du bien. Ça doit être reposant aussi, Oh, la puis- nature. Bah, puis le- quand t'es un peu de nature anxieuse, comme moi, par exemple, bah, je me suis pas du tout sentie stressée ou quoi que ce Mhm. soit. Pendant ce séjour. Vraiment, quand je suis repartie à l'aéroport pour le retour, j'ai regardé ma mère, j'ai dit, j'ai pas envie de rentrer. J'ai dit, on est bien là, on est tranquille. Personne nous embête là. On peut pas rester dans les yurts. C'est ça. Laissez-moi tranquille ici. Je vais ouvrir ma société ici pour être tranquille. Est-ce que du coup, tu as l'impression d'être revenu un peu à l'essentiel sans tout, comment dire, j'allais dire superficiel, les réseaux sociaux, les téléphones? Oui, totalement, parce qu'en fait, on n'avait rien d'autre. Après, ça reste un voyage quand même, je prends des pincettes, mais luxueux, entre guillemets, Oui. dans le sens où on a quand même payé une prestation de service, etc. Mhm. Mais le soir, c'était de la nourriture très simple, viande, légumes, partage avec les habitants, les natifs. Enfin, c'était très, très simple. Et la journée, vraiment, en soi, on n'a pas fait grand-chose à part se balader et observer ce qui se passait et écouter et profiter, quoi. Mhm. Oui, c'est pas un pays où tu vas pour faire des activités de dingue. À part du cheval et peut-être, je suis même pas sûre que ça soit développé, j'allais dire du canyoning ou des trucs comme ça. Je suis même pas sûre que ça soit développé là-bas. Donc, Ouais. par du cheval, du VTT, si j'ai qui font enfin, eux, non, mais les touristes font du VTT. Ok. Il n'y a rien d'autre à faire. Enfin, faut aimer la nature, hein. C'est ce que j'allais dire, il faut aimer la nature. Si t'aimes pas la nature ou si t'as peur de la nature, ça va être compliqué. Ouais, Mais je pense que c'est pas fait pour tout le monde. non, on va être honnête, non. Je pense qu'il y a des gens, si t'as besoin de confort, faut pas aller là-bas. Enfin, moi, je suis revenue, j'avais des dreadlocks. Voilà une anecdote, hein. Je n'arrivais tellement pas. Enfin, il y a tellement peu de débit d'eau ou des choses comme ça. Et vu l'épaisseur de mes cheveux, c'était compliqué. À la fin du séjour, j'ai dit, allez hop, la On chignon. attache tout, on verra à la fin. C'est ça. Donc, faut pas être, faut pas être apprêté. Ouais. Tu mets tes chaussures de C'est rando et une t'y nature vas. peinture. Ah ouais, clairement. Ça me fait penser, mon copain, du coup, tu sais, on est parti en Islande, évidemment. Et il m'a dit, je sais plus si c'était pendant le voyage ou après, il m'a dit, mais en fait, heureusement que t'es parti sans moi, c'est pas du tout mon truc, ce genre de voyage. Les paysages, je m'en fous. Et j'étais genre, mais pourquoi? Et du coup, je pense à lui, je me dis, mais lui en Mongolie, mais MDR. Ouais, j'ai plein de gens. Je pense que plein de gens, ça allait être compliqué pour eux. Ouais, Même dans mon même entourage. confort et tout. Ah bah clairement, je pense que je ne pouvais pas partir à cette époque-là avec quelqu'un d'autre que ma mère. Bah, parce qu'on se ressemble beaucoup, donc bah, forcément, c'est elle qui m'a élevée. Donc c'est peut-être pas pour rien que je suis comme ça aussi. Et voilà, peut-être qu'à l'heure actuelle, j'ai plus de copains, ou peut-être toi, tu pourrais un peu plus, on pourrait partir sur ce genre de destination. Mais non, c'est pas fait pour tout le monde. Carrément. Et j'ai pas envie que ça soit fait un petit peu égoïstement, parce que j'ai pas envie que ça devienne une attraction touristique. Ouais, moi je suis d'accord. J'ai envie que ça reste un peu tranquille. Et vous aviez déjà fait avec ta maman ou
d'autres personnes, des pays un peu plus reculés comme ça, comme la Mongolie? Non. C'était ton premier voyage comme ça? Ouais, je peux pas dire que c'était des pays reculés les autres. Non, 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 c'est vraiment le premier et le gros pays où vraiment on est parti loin et Ouais. connaissait pas quoi. Et Et l'Islande, parce que l'Islande, nous, on l'a fait sans les touristes ouais, c'était sur les premières années. il y a très Donc longtemps. ça, il ressemblait un peu avant l'éruption de 2008. Donc Ouais. il y avait moins de monde. C'était un peu exotique aussi, hein. On va pas se mentir, tu l'as connu là un petit Oui, peu, oui. donc c'est différent, mais Puis aujourd'hui, c'est assez touristique, c'est l'Islande. devenu beaucoup plus touristique. Ouais, ouais. Ouais. C'est pas la même chose, mais bon, ça reste des belles destinations. Ouais. Et du coup, est-ce que tu saurais nous dire quel a été ton meilleur souvenir peut-être de ce voyage en Mongolie? Ah, j'en ai plein en fait. Mais je pense que l'un des plus beaux souvenirs que j'ai, c'est quand on a partagé. Alors, c'était pas prévu dans le voyage, justement ça. Notre guide, il nous a demandé si ça nous dérangeait qu'on fasse une halte chez des amis à eux. Alors, on n'avait vu personne depuis 2 jours, hein, pas une yourte, pas rien. Et avec ma maman, on lui dit bah. Oui, il n'y a pas de problème, on y va. Et on s'est retrouvés en fait dans un camp de 3-4 yourtes au milieu des montagnes, avec un troupeau de chevaux et d'autres animaux, des chèvres, il me semble. Et on est resté une nuit là-bas et en fait, on a vécu avec eux vraiment. C'est-à-dire qu'on a mangé comme eux ou presque, parce qu'ils nous ont un peu épargné certaines choses. Dans le sens où ils nous ont fait goûter ce qu'ils faisaient, la vodka. Je m'attendais pas à ça. Ouais, non, puis c'est peut-être pas, c'est pas très bon. Hein. On va pas Ok. se mentir. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui peuvent aimer. Hein. Moi, ça a été très compliqué. Puis je sais pas trop cacher quand j'aime pas. Alors j'avais ma maman qui me mettait des coups de coude, genre sois Fais discrète. semblant. On a mangé du fromage, du beurre, du yaourt. C'était terrible. Mais bon, on a passé un bon moment, ils étaient contents, donc bon, bah, tu fais l'effort. Et on a mangé ce qu'ils appellent, enfin, on a mangé c'était de l'agneau, il me semble, cuit sur de la pierre chaude. Donc nous, on fait pas trop cette cuisson-là. C'était très tendre, et donc c'était très bon. Et le soir, par contre, ils nous ont pas invités à manger parce qu'on mangeait les parties de l'agneau que nous, on n'a pas l'habitude de manger. Ils nous ont épargnés, entre guillemets. Après, bon, on y sera allé, et puis c'est tout. Hein. Et puis là, on a vécu avec eux. C'est là où on a fait la traite des juments, où on s'est occupé des poulains, etc. Donc on a vraiment vécu avec eux, et il y avait des enfants, on a joué avec eux. Enfin, c'était vraiment. Ouais, c'est les rencontres, des belles rencontres C'était inoubliables, quoi. sachant que c'est des gens qu'on reverra jamais et que eux ont une vie totalement différente de la nôtre. Enfin, comme on peut le dire, comme on le sait, c'est des nomades. L'hiver, ils retournent en ville, comme ils disent en ville, et l'été, ils partent dans les steppes, quoi. Donc c'est totalement différent, et ouais, tu prends une petite claque en fait. Ouais, tu m'étonnes. Tu te dis que ta vie, bon. On va peut-être arrêter de se plaindre pour pas grand-chose. Même C'est s'ils vrai. sont pas malheureux, hein, c'est pas un peuple pauvre, hein, ils Ouais, sont ouais. pas malheureux du tout. Hein, donc, Ça remet pas mal de choses en perspective, quoi. ouais, tu te dis que bon, la simplicité, ça suffit Ouais, aussi. c'est Donc, ça. ouais, voilà un bon souvenir. Après, j'en ai tellement. C'est des voyages où tu te fais beaucoup de souvenirs et t'apprends beaucoup sur toi. Et du coup, t'es partie avec ta maman. Oui. Est-ce que, bon, je vous connais, vous êtes pareil et tout, mais est-ce qu'il y a eu un moment où, je sais pas, il y a une petite tension, je te connais, il y a moyen que t'aies un peu râlé à certains moments, tu vois? Oui, bah, je suis beaucoup plus râleuse qu'elle. Hein. Je suis plus râleuse que beaucoup de gens sur Terre, d'ailleurs. À défaut de me connaître, au moins. Non, pas de tension entre nous. Après, j'étais à une période de ma vie où j'étais pas forcément en forme. Le stress pouvait m'envahir très facilement, même si je disais qu'on était assez sereine pour pas grand-chose. Et bon, après, ça reste ma maman, elle me connaît, donc au pire, elle m'écoute pas. Et Elle fait abstraction comme et allez beaucoup hop. de gens qui me connaissent, comme toi, hein, par Comme moi, exemple. quand tu t'énerves, je te calcule même Mais plus. c'est ça. Tout le monde sait que je m'énerve toute seule, puis 30 secondes plus tard, bon, je passe à autre chose. Et puis au pire, ça dure 1 heure, et puis voilà. Et non, j'étais inquiète pour elle parce que physiquement, être à 2 mètres d'altitude, faire de la rando, etc. J'étais plus inquiète pour ça, mais vraiment, non, on a beaucoup ri. Hein, parce que franchement, c'est lunaire. Comme voyage, on vit jamais ça. Donc, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup ri. Trop cool. Ouais, non, ça reste. J'ai la chance d'avoir une maman qui est hyper simple et bienveillante. Et sans elle, je ferais pas ça. Donc, Super. big up, maman. Du coup, niveau rencontre, est-ce que vous avez rencontré d'autres personnes que la famille dont tu nous as parlé ou... Tous les soirs, on rencontrait finalement des gens parce qu'on n'a jamais dormi à l'hôtel, on n'a jamais dormi dans des gros lieux. Ah, si, une fois dans des gros lieux touristiques, c'était vraiment sur des camps où il y avait 5-6 yourtes, etc. Donc ça, on rencontrait du monde à chaque fois. Ils n'étaient pas toujours très communicants parce que timides, la barrière de la langue, etc. Bien qu'on avait une sorte de traducteur avec nous finalement. Enfin, même pas une sorte, un traducteur. Parce que sinon, on s'en serait pas sorti. Je voulais te poser la question. Ils ne parlent pas un mot d'anglais. Bah ouais, tu m'étonnes. Même les jeunes. Donc, ah ouais.
La barrière de la langue, Ouais, elle donc est... partir toute seule, c'est impossible. Bah, Enfin, c'est faut prendre un compliqué, quoi. papier ou Google Trad, et encore si tu as de la connexion, quoi. Hein. Donc, Ouais, et j'ai regardé tout à l'heure sur Google Trad, je pense que c'est le mongol, ouais, n'existe pas. super. Bah ouais, débrouillez-vous. Donc, je sais pas comment tu fais, mais en tout cas, non, heureusement qu'il était là. Et c'est comme ça. Mais après, notre chauffeur, par exemple, parlait pas un mot d'anglais. Et on a quand même réussi à communiquer, fait connaître des expressions françaises telles que en voiture Simone, tu sais pas d'où il sort ça. Et un jour, on monte dans la voiture, il dit en voiture Simone, tu vois. Ok, allez, c'est parti. Ouais, on a rencontré plein de gens. Et puis, le peu de touristes qu'on a rencontrés, qui sont beaucoup de Français. Ok, ah ouais, je savais pas. La majorité, en tout cas, qu'on a croisés, ce sont des Français. Alors, je sais pas si c'est parce que les parcours font que Peut-être. c'est les agences françaises qui font ça, ou si c'est que c'est un pays qui est plus, on va dire, la France fait partie des pays les plus attirés. Je sais pas, non, enfin, on croise pas grand. C'était vide, hein. Ouais, tu m'étonnes. Faut accepter de ne pas parler pendant 3 jours, quoi. Hein, parce que des fois, tu ne parles à personne. Par contre, ils sont très accueillants. Ça a l'air chaleureux. Bah, très. Moi, j'ai fait du tir à l'arc. Ils m'ont appris à tirer à l'arc. C'était très drôle. Enfin, j'étais pas très bonne, mais c'était que de la bonne humeur, en fait. C'est que de la bonne humeur. Mais en fait, ils ont des difficultés, des vraies, climatiques notamment. Ouais. Mais ils sont d'une simplicité. C'est ce que j'allais dire, on revient à la simplicité en fait. Totalement, on revient au même discours que tout à l'heure. Quoi. Ouais. C'est de la simplicité. Est-ce qu'il y a une coutume locale ou une tradition qui t'a marqué pendant ce voyage? Alors, on n'en a pas trop vécu finalement. Après, on a eu la chance de voir un peu je sais pas trop comment appeler ça. J'assimile ça à un rendez-vous du dimanche parce que c'était un dimanche, je m'en souviens, mais je suis pas sûre que ça soit ça. À prendre avec des pincettes, cette info. C'est ça. Mais quand on a été visiter des temples et des monastères, etc., un jour, on est arrivé, il y avait une sorte de cérémonie où tout le monde était habillé en vêtements traditionnels, etc. C'était très beau d'ailleurs. Et il y avait des chants traditionnels. Alors ça, je suis partie en fou rire parce que franchement, si un jour vous avez l'occasion d'écouter de la musique mongole, faites-le. Mais il faut le faire, fais-le, franchement. Pas tous les jours, je pense, mais... Pour tester, quoi. Et on a vécu ça, en fait, de l'intérieur. Et c'est un peuple très croyant dans sa religion, donc je pense qu'ils sont très pratiquants, etc. Et on a vécu aussi une messe, une sorte de messe, je sais pas comment on dit, je suis pas très bonne en religion, mais c'est très prenant, en fait. Enfin, moi qui suis pas trop mon domaine, c'est très, très, très prenant. On a vécu un peu ça, je sais pas si c'est une coutume ou autre, mais en tout cas, c'est de l'intérieur, en tout cas, ça, ouais. On a eu la chance de le vivre. Même si moi, je suis assez éloignée de ça, ça a dû être impressionnant. Ouais, ça m'a un peu pris. C'est impressionnant, ouais. Comment est-ce que tu décrirais en fait, on a déjà répondu à la question, mais j'allais dire comment tu décrirais le peuple mongol? Simple. Ouais, Mais vraiment, exactement. c'est simple, accueillant, mine de rien, parce finalement, ils n'ont pas l'habitude. Il n'y a pas beaucoup de touristes. Enfin, Quand j'ai les touristes que je croise, j'ai peut-être dû en croiser 4 quoi, sur 10 Français. jours de voyage. Voilà, et je pense sur les 4, il y avait 3 Français. Quoi, hein. Donc, c'est accueillant malgré tout, assez curieux parce qu'ils posent des questions et courageux. Parce que franchement, les conditions climatiques sont pas faciles. Et le pays en lui-même, c'est des montagnes, qui passent par le désert. Le désert de Gobi fait partie des plus grands déserts au monde. Nous, on n'y a pas été parce que on pouvait pas tout faire. Je pense que c'est un peuple courageux et vraiment. Et ils ont un beau rapport à la nature, à la famille, etc. J'imagine. Ouais, je pense que ça n'a rien à voir. Et vu qu'ils sont centrés énormément là-dessus, finalement, la nature est un peu leur outil de travail aussi. Et puis leur lieu de vie parce que ils ouvrent la porte, t'es dans la nature et puis t'as des montagnes ou une forêt. Donc, c'est un pays où, pour les personnes assez attachées à toutes ces valeurs écologiques, etc., ça fait du bien aussi. Hein. Et tu te rends compte qu'un pays peut être propre. Pas la capitale, attention. Alors, la capitale est propre parce qu'ils sanctionnent énormément. Sur Oulan-Bator, c'est très moche, Oulan-Bator. Hein. Moi, j'ai pas du tout aimé. C'est grand? C'est assez grand. Bon, après, ça reste... Par rapport à... Il n'y a pas beaucoup de gens dedans. Il faut savoir qu'un tiers de la population vit dans la capitale. C'est pas très beau. C'est des gros buildings, c'est très blanc, c'est très soviétique dans l'architecture. La capitale est assez propre finalement, mais parce qu'ils sanctionnent énormément tout manquement. Mais au niveau de la nature, vu qu'il n'y a personne dedans, en fait, la nature est laissée libre, entre guillemets. Et ça, plutôt agréable. Vous avez vu des animaux sauvages? On a vu des vautours. J'étais angoissée. Je m'attendais pas à ça. En fait, je posais la question, je me suis dit, peut-être t'as vu des chevaux. Oui, ça, on en a vu plein. Hein. Mais en fait, c'est tellement banal. Je me suis dit, je ne vais pas parler des chevaux. Non, on a vu tous les animaux vivent en liberté tout le temps. Ils ne sont jamais enfermés. D'ailleurs, j'étais assez impressionnée parce que nous, on a tellement peur de laisser nos animaux dehors et qu'ils ne reviennent pas.
eux, ils sont tout le temps dans la nature, il y a jamais Ouais. de barrière, il y a rien. Ils reviennent toujours à la maison. Donc, Ouais. si, on a vu des chameaux en bord de route. Je ne savais pas OK. qu'il y avait des chameaux Moi non là-bas. plus. Si, j'ai vu une photo Bah de oui. toi, du coup, sur Bah un oui, chameau, mais mais c'est tout. Franchement, je ne savais pas qu'il y avait des chameaux, qui est, hein, finalement la plus grosse valeur marchande pour eux. Donc si tu as un troupeau de chameaux, tu es riche là-bas. Donc il faut viser les chameaux. OK. Tu as les chevaux, ouais, les yaks, ce que je te disais pour le poil, et cetera, et parce que quand même, c'est quand même un pays du Cachemire et tout ça, donc ils ont besoin de tous ces animaux, du mouton, de la chèvre, et cetera. Ils travaillent beaucoup sur le textile et tous ces animaux, ouais, tu vis au milieu des animaux. En fait, tu es chez eux, hein, clairement, hein. Ah bah oui, Tu le comprends, dans hein. cette nature, Tu le comprends très bien que tu es chez eux et que c'est eux qui décident. Et d'ailleurs, une nuit, on a dormi dans une tente. On devait dormir 2 nuits dans la tente. Ma mère a dit non, non, pas la deuxième nuit. Elle a eu peur. Je sais pas, moi, j'ai passé ma meilleure nuit, donc je ne sais pas, j'ai dormi. Pourquoi elle a eu peur? Bah, il y a un animal qui est Ah. venu se frotter à la tente. Moi, ça OK. m'a apparemment pas réveillée. Je me dis, j'avais peur, je pensais que c'était un loup. Je pense pas que c'était un loup. Je sais pas ce que c'était, mais en tout cas, la deuxième nuit, elle a dit non, non, je vais dormir en yourte. Je préfère les yourtes, finalement. La tente North Face, non, non. Vous avez aussi fait des randonnées en montagne? Ouais, on en a fait une ou deux, pas très très longues. En fait, c'était pour aller voir des temples qui étaient un peu reculés, parce qu'il y a des temples, dont un qui est un des plus anciens et qui est vraiment reculé, 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 et qui est très beau. Très coloré, les temples sont très colorés, donc c'est chouette. Et oui, alors bon, après, c'était pas beaucoup de dénivelé, mais ouais, 1h30, 2 heures de rando quand même. OK. 1h30, ouais, même 4 heures, parce que du coup, 1h30, 2 heures aller Ouais, et dans retour. l'autre sens. C'est très arboré, c'est des grands pins, des grands sapins, et c'est assez facile. Ouais, non, c'est agréable pour les randonneurs, c'est agréable. Et donc, à un moment, tu avais une voiture que tu avais peur qu'elle se retourne et tout, c'est ça? Ouais, bah parce que quand on est reparti de la famille là où on est resté dormir vraiment et qu'on a vécu avec eux, ils nous disent bon, bah on repart par là. Et quand je lève la tête et je dis par là. Par là, c'est-à-dire? Un truc comme ça. J'ai dit, chez nous, il y a des roues, des lacets. Non, il n'y a pas de lacets chez eux. Eux, ils Oui. hop, ils y vont. Le petit truck qu'on avait, là, le petit camion qu'on avait, c'était un ancien camion de l'armée soviétique. Ils ont tous ça pour les guides et pour les voyages, OK. parce que ça passe partout. Et ça passe effectivement partout. Et il me dit, non, mais il n'y a pas de problème, on passe par là. Et puis, en voiture Simone. Hein. Allez, c'est parti. Et on est monté là, et franchement, la pente, elle était. Enfin, Oh, nous, Ça a dû être... Enfin, t'as dû avoir tellement peur. et tu sais que j'ai pas peur au volant en plus. En plus, oui. Tu sais que j'ai pas peur au volant. Oula, bah moi, je m'imagine Je pas. pense que si je pose la question à ma mère, elle s'en souviendrait pas. Mais moi, je sais pas, je pense que j'étais dans un moment d'un élan de De panique. oula. Et ouais, c'était assez impressionnant, mais ils ont pas peur, donc en fait, ça Ouais, monte et puis. c'est assez rassurant de les voir rassurés. Enfin, de... Bah, ils connaissent en Ouais, fait. Ils connaissent exactement. parce que sincèrement, il n'y a pas de carte, ils ont pas de GPS, ils ont rien. Des fois, on passait au milieu d'un chemin. Je sais même pas où je situe sur la carte. Tu me montrerais la carte, je sais même pas où il est. T'as une forêt à droite, une forêt à gauche, c'est tout. C'est même pas une route, c'est deux traits qui te permettent de rouler. Et Ouais, j'ai vu qu'il y avait, franchement, allez, 5 routes goudronnées, quoi. Il y a rien, c'est quoi. un peu ça. Sinon, c'est de la terre et Ouais, c'est des ça. chemins. C'est très drôle. Ouais, ça nous permet d'aller dans des endroits un peu plus reculés. Mais oui, d'ici, des chevaux, des chevaux aussi. On a vu les chevaux de Przewalski qui sont les chevaux, les ancêtres, entre Oui. guillemets, des chevaux. Il y a une réserve et ils sont en train de les réhabiliter, etc. Ah, petit trop à petit bien. là-bas. Donc ça, par exemple, on a employé, oui, une route, qui n'est pas une route, un chemin pour aller OK. au fond de la réserve. Ça, c'était chouette. OK, trop bien. Ouais. Ça a dû être incroyable. Ouais, quand t'es passionné, ouais, parce que. Puis en fait, ils sont tranquilles, quoi. Eux aussi, ils sont tranquilles. Ouais. Tu vas pas les embêter. Et t'as envie Ouais. d'embêter personne là-bas. Et du coup, c'était des paysans, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surprise en mode... Enfin, après, je sais pas si tu connaissais un peu le pays avant d'y Pas aller. du tout. Donc, j'imagine que ouais, il y a des choses qui ont dû te... Déjà, l'altitude, vraiment. Moi, je Ouais. pensais que c'était un pays Ouais, moi, je savais à pas du hauteur tout. de Ouais. la mer, quoi, à zéro, en fait. Pas du tout. C'est vraiment, on Ouais, je savais arrive. pas du tout. La capitale, je crois qu'elle a 2000 mètres d'altitude ou quelque chose comme ça. En tout cas, dans les environs. Et déjà, ça, c'est impressionnant parce qu'il faisait 25 degrés. Moi, j'étais en short t-shirt. Je me suis dit, ouais, pompe et up, je vais pas prendre de couleur. J'ai pris des coups de soleil à foison parce que finalement, Bah on oui. était en altitude. Et puis, c'est très fleuri. Tout, en fait, les steppes, c'est pas que du vert. C'est Ok. plein de fleurs partout. Les Ouais. couleurs sont belles. Ouais, tu vois, quand tu me parles de Mongolie ou dans les quelques images que j'ai regardées avant de faire ce podcast, ça me paraissait très terne, pas beaucoup d'images. Même quand tu me parlais des temples qui étaient très colorés, je me suis dit, ah ouais, je m'attendais pas à ça. Si, c'est un pays très, 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 très coloré, en tout cas sur les périodes estivales, Oui, bien bien sûr. sûr. Sinon, c'est tout blanc. Hein. C'est Oui. aussi simple que ça. Voilà, tu as 3 mètres de neige et puis tu te débrouilles. Vraiment, cette question d'altitude et de changement de paysage, parce que mine de rien, tu passes des montagnes à la forêt, comme tu as pu le dire, assez facilement, et le côté désertique aussi. Mais après, c'est tellement vaste. Il y a de la place, en fait, pour tout ça. 3 fois plus grand que la France, quoi. C'est ça, il y a de la
il y a de la place. Il y a de la place. Donc, Mmh. ouais, franchement, j'ai adoré, moi. Enfin, c'est... Du coup, ce voyage, est-ce que ça a changé ta manière de voyager ou Non, pas? non, ça m'a donné encore plus envie de partir. Je pars déjà pas Ouais, mal. j'allais dire c'est déjà beaucoup. Ça m'a donné encore plus envie de partir et d'aller découvrir des lieux méconnus des Ouais, un peu plus personnes. reculé. Par exemple, avec ma maman, on aimerait aller faire un voyage en Afrique. Elle a envie, personne veut venir avec elle parce que bah, c'est un peu roots, quoi. Ouais. Donc, bien sûr, elle, mais tu veux pas venir? Je suis. Et repartir sur ces destinations-là, un peu méconnues, pas trop touristiques. Après, de toute façon, moi, dès que ça devient trop touristique, j'ai pas envie d'y aller. Je suis Mmh. un peu lourde là-dessus, mais c'est mon côté ronchon, ça. Mais ouais, c'est plus repartir là-dessus. Mais changer ma façon de voyager, non. Par contre, j'ai su que j'étais capable de ne pas avoir de confort. Oui. Parce que ça, je ne savais pas finalement. Parce que quand je voyageais auparavant, enfin, Oui, tu as toujours eu j'avais un un matelas confort, de 15 centimètres, oui. je pouvais me laver comme je voulais, voilà. Ce qui là n'a pas été le cas et je m'étais dit: «Comment je vais le vivre?» Mmh. Bon après, je suis pas quelqu'un qui suis très apprêté, c'est pas quelqu'un qui oui, qui est très apprêté, qui prend, 3 heures à se préparer et ça, Mmh. c'est une certitude quand les gens me connaissent, ça on le sait. Mais, là, j'ai vraiment su que enfin, je m'en Ouais, fichais, ouais, quoi. peu importe où tu vas, tu t'adaptes très vite de toute façon, hein. Ah moi, oui, oui, Ouais, je suis ouais. un caméléon, ouais, dans ces cas-là. Ouais, je crois que toutes les 2, dans tous les cas, à chaque fois, on se dit, bah, quand on voyage ensemble, Mmh. on s'adapte très vite l'une à l'autre. Bah, après on se connaît bien donc ça Oui, aide. aussi. Ça aide et puis, oui, puis en fait, je pense qu'on a la même mentalité, c'est profiter du voyage Ouais, et prendre le temps et on voit ce qu'on a envie de faire. Alors sur ce type de voyage, c'est compliqué parce que c'est prévu, donc c'est organisé, ouais, donc tu ne peux pas et ça m'a permis de me rendre compte qu'on ne pouvait ne rien faire et en même temps profiter. Pas faire grand-chose tout en ouais. profitant. Parce que finalement, on faisait pas grand-chose sur une journée. On observait, on marchait et c'est tout. Et moi, ça m'a appris à un peu me poser parce que je suis du genre à faire 50 000 activités sur une journée. Là, je me suis dit: «Ouais, 2 activités, c'est bien en fait». C'est ressourçant. Ouais, ça a dû être ressourçant, ouais. Ah ouais, ça m'a déconnectée. Je suis vraiment rentrée de là et j'ai dit, il faut que j'essaye, pas gagner, il faut que j'essaye de prendre plus le temps, vivre plus simplement, Ouais. mentalement, parce que matériellement ça va, mais mentalement. Ouais, non, c'est très constructif comme voyage. Et je reviens, juste à non, je reviendrai après dessus, parce que j'ai une dernière question du coup, sur, la Mongolie. Si tu avais un seul mot pour résumer ce voyage, est-ce que tu pourrais choisir? Merveilleux. Waouh! Trop. Ouais, ouais, merveilleux. Parce que ça l'est. Après, faut aimer, hein. Oui, bien sûr. Je suis pas sûre qu'il y ait des gens qui ont l'habitude d'être sur des transats au bord d'une piscine me disent que ça Que soit que merveilleux. que la Mongolie, c'est merveilleux. C'est merveilleux dans le ouais, c'est juste merveilleux pour tout ce qu'ils ont et tout ce qu'ils sont et cette capacité à vivre simplement, moi, ça m'épate surtout dans notre société actuelle, quoi. De Bon, je veux pas manière, faire de grands discours, hein, mais ça oui, t'apprend un peu, c'est très authentique, ouais, oui, ils ont pas le choix. ouais, ouais. Ils ont pas le choix et ouais, c'est simple. Du coup, la question que je voulais te poser pour revenir au tout début, donc là, Mmh. j'ai vraiment 1 heure de retard, mais vous vouliez aller au Ouzbékistan, c'est L'Ouzbékistan, ça? ouais. Et pareil, cette destination, est-ce que enfin, comment vous l'aviez choisie? Enfin, Moi, je pourquoi? subis les choix de ma Ah maman. d'accord. Et bah, super. Désolée. Non, je rigole. En fait, c'est que c'est toutes des destinations un peu Oui, méconnues c'est pour ou ça que du je posais grand la question. public, en tout cas, voilà. Ma maman rêve de faire la route de la soie, OK, je connais pas, c'est c'est une route qui part notamment, alors, pas très, pas trop pas très courant. sûr. Pardonnez-moi, mais en gros, ça passe par l'Ouzbékistan et tu relis 2 pays. Je sais plus. Je veux pas OK, dire de bêtises, donc je ne dirai pas de bêtises. d'accord. Et c'est ce qu'on appelle la route de la soie. Et donc, c'était le même temps, hein, c'était une dizaine de jours et tu fais différentes villes parce que OK, c'est là où sont faits vraiment tous les textiles de luxe, OK, la soie, le OK. cachemire. Mais je pense qu'on ira, hein. Je pense qu'on ira si elle m'écoute. Bah oui, elle va m'écouter. Elle va nous écouter, je pense. Elle va écouter, voilà. Je pense qu'on Demain, ira. elle t'envoie un message: «OK, on y va». C'est ça et c'est pourquoi je ne sais pas. Elle a des rêves comme ça, c'est comme elle veut aller en Namibie, sur le delta du je sais plus quoi. Je suis désolée, je sais pas. Elle m'a dit: «Ah, j'ai vraiment envie d'aller là». C'est vraiment un triangle au milieu de Mais 3 pays. c'est trop cool, je Elle dit: trouve, «Je vais aller là». Ah OK, bah viens, on va aller là. allons-y. Mais je trouve ça trop cool d'avoir des rêves et des destinations comme ça en tête, mais pas du tout connues, enfin, Non, de très reculées, puis tu rencontres des gens sur ta route et du coup, je pense que ça te donne des idées sur partir où, quand, ailleurs. Enfin, ça aide aussi. J'ai la chance d'avoir grandi dans une famille où les gens sont ouverts d'esprit, donc on se dit pas: «Ouh là, ça fait peur tout de suite». On se dit: «OK, c'est pas mal, après on voit». après on avise. Enfin, c'est un peu la façon de voyager qu'on avait, hein. Donc Et après la Mongolie, vous aviez, enfin, est-ce que vous avez fait d'autres destinations un peu comme ça, ah non, Non? j'ai jamais refait, de destination comme ça. C'est dur.
de repartir sur autre chose. Ouais, tu m'étonnes. J'essaye de pas comparer, je ne compare pas les autres destinations. Ouais, c'est tellement Vraiment, ça nous différent. a marqué toutes les deux. En plus, on n'était pas du tout friandes de l'Asie. OK. Mais c'est vrai que t'as pas beaucoup voyagé en Asie, non? Pas du tout. Ah ouais, bah voilà, c'est ce qui Aucune me dit, destination. ce que je me disais. Je suis absolument pas attirée par les pays asiatiques. Il y a pas d'explication. Pourquoi? Je ne sais pas, parce qu'en plus, je suis sûre que c'est extraordinaire Ouais. et qu'il y a des endroits magnifiques. Ma mère est partie au Vietnam cette année, elle a adoré le Vietnam. Donc, comme quoi, elle m'a dit: «Ah, je m'étais trompée». Ah oui, du coup. Bah, oui, le Vietnam, c'est sympa. Et aujourd'hui, j'ai envie de partir en Asie parce que c'est des pays où tu te sens en sécurité Ouais, de ce plus que que dans les pays européens. Et je pense que tu peux retrouver ce côté sérénité, ce côté un peu, ouais, cette plénitude en fait quand tu y es. Pas dans les capitales, bien sûr, mais oui, ça dépend un des peu villes. de façon un peu plus reculée. Donc, oui, ça fait partie des choses à faire dans une vie, je pense. J'ai fini sur mes questions de la Mongolie. À part si tu veux rajouter quelque chose, t'as autre chose en tête, une expérience? Non, j'ai une anecdote qui est assez drôle Vas-y, pour montrer qu'il y a personne. vas-y. Il y a pas de touristes. Dans l'avion, ma maman me dit: «Claire, il faut dormir parce que on arrive à 5 heures du matin et après on On enchaîne sur la enchaîne. journée par un musée». Tu connais mon amour pour les musées. Bon, bref. Bof. Tu connais l'expression dormir debout? Oui. J'ai dormi debout dans le musée. C'est vrai? Debout. Mais comment? Comment c'est possible? J'étais tellement fatiguée parce que je n'ai pas dormi dans l'avion. J'étais debout, je dormais. Mais littéralement, ma mère me dit: «C'est la première fois que je vois ça». Elle me Moi mettait des aussi, coups c'est de la coude première fois que je vois pour ça. me réveiller parce que le guide nous parlait. Ouais, qu'est-ce que tu racontes? Et en fait, j'ai pas dormi dans l'avion parce que j'étais à côté d'un monsieur qui faisait justement une randonnée à cheval pendant 15 jours. Et on a parlé tout le long du voyage en avion pendant le voyage. Et bref, après, on est partis chacun sur nos itinéraires différents. Et au retour, donc je retourne à l'aéroport pour reprendre l'avion dans l'autre sens. On croise un couple de Français. Il nous dit: «Oh, on a croisé un gars super génial. Il nous a dit qu'il avait Ah oui, d'accord. sympathisé avec une Française dans l'avion et qu'elle faisait du cheval aussi, machin. Et qu'elle s'appelait Claire». J'ai fait: Je crois que c'est moi. «C'est moi». Et j'ai dit: «Mais c'est incroyable». Ah, c'est On fou. est tous partis à des moments différents, on a tous pris des itinéraires différents. Et au final, on s'est tous recroisés comme Ouais. ça. J'ai dit: «Où est ce pays? Il n'y a personne en fait». Ouais, il y a 10 touristes. À tout casser. C'est tous les mêmes et on se connaît tous. C'est drôle, Fantastique. ça. Ouais, j'ai trouvé Belle anecdote. ouais, je trouve que c'est rigolo parce que Puis c'est encore une fois, c'est des gens que tu reverras jamais, quoi. ah bah, c'est des gens que je reverrai jamais dans un pays immense en plus. Ouais. Donc la probabilité que eux se croisent. Ouais, de ouf. Mais franchement, truc de fou. cette anecdote, je la trouve rigolote parce que bon, tu te rends compte que même si le pays fait je sais pas combien de millions de mètres carrés, au final, on se recroise tous. Écoute, le monde est petit C'est finalement. ça. Exactement, c'est ça. Même si la Mongolie est pas très petite, mais Non, c'est ça. pour terminer, est-ce que tu sais déjà où tu vas partir ensuite? Ta prochaine destination? À la prochaine proche. OK, il y a plusieurs steps. Prochaine proche. proche. On part au Maroc voir un ami à nous OK, oui. avec des copains de master et on va aller faire des endroits que je n'ai jamais fait tels que Marrakech parce que je suis déjà partie au Maroc mais j'ai pas fait Marrakech. J'aimerais bien faire Ouarzazate, etc. et tous les studios de cinéma. Et sinon, une prochaine destination plus lointaine. Mais il faut un peu de sous et c'est vraiment un gros projet. Alors peut-être que ça paraîtra banal pour des gens, mais j'ai un rêve, c'est d'aller voir des raimentas. Pourquoi? Pour poser cette question, peut-être Nemo, je ne sais pas. Mais je veux nager, j'aimerais nager avec des raimentas ou au moins en voir dans la nature en réalité. Donc j'aimerais qu'à mes 30 ans, c'est-à-dire dans pas si longtemps que ça, on parte avec ma famille et mes amis proches, donc si tu veux venir, sur une destination, tu fais partie de mes amis proches, sur une destination, on va dire un peu plus ensoleillée, laquelle je ne sais pas encore, je n'ai pas OK, décidé. t'as pas décidé. Non, ça sera pas les Bahamas, faut le savoir. Je peux toujours dire peut-être plus exotique, je verrai. Et j'aimerais qu'on y aille sur certains laps de temps en fonction des gens, du budget des gens, etc. Et ceux qui peuvent, je n'impose à personne, qu'on parte sur une destination comme ça pour que je puisse réaliser mon rêve avec bien. les gens qui ont envie. Je ne force personne à aller nager avec les Oui. raimentas. Je connais la peur de l'eau de certaines personnes, mais voilà. Donc avant tes 30 ans. En mes 30 ans. À tes 30 ans. Ouais, ça se fait. Hein. Ça, oui, effectivement. Ça va, on a encore 2 ans. Ouais. Mais ça passe vite, c'est vrai. Ça passe vite, ouais, C'est ça vrai. passe très vite. Donc c'est le gros voyage. Je sais pas si je ferai 2 gros voyages. Après, je peux me lever un matin et dire j'ai envie de partir là. Est-ce que ça se fera? Parce que la dernière fois qu'on s'est vu, tu m'as parlé d'un voyage aux États-Unis dans un ranch. Clairement, ça me fait. J'ai bien l'envie de faire ça. En fait, j'ai trop d'idées, faut que j'arrête. J'aimerais bien en fait vivre dans un ranch pendant quelques semaines et vous connaître ça en tant que qu'amoureuse des chevaux. Ça Ouais. reste l'image qu'on a un peu du cow-boy pour aller parcourir les grandes étendues américaines sur ça. Est-ce que ça se fera? Je sais pas. C'est plus faisable que de partir avec beaucoup de gens à l'autre bout du monde pour voir des raimentas.
Donc, c'est pas parti de ma tête, ça reste Ok. là. Bon, de toute façon, il y a plein J'ai encore le d'idées. temps, hein. Ça Je suis va. pas grabataire, ça va aller. Non, non. Donc, ouais, c'est un peu ça la suite. Bah, merci beaucoup. Mais avec plaisir. T'as quelque chose à ajouter, un petit dernier mot? Non, bah merci et mettez plein de pouces bleus Allez, et on écoute Claire. Plein de et plein pouces de bleus. petits cœurs. Merci beaucoup et puis, nous on se retrouve, le mois prochain pour un nouveau podcast. Bisous.